Cette 40e session du comité de suivi de l'accord qui se tient par visioconférence intervient à la veille d'une importante réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'ONU devra débattre de la situation au Mali en particulier et au Sahel en général. Il sera aussi question du renouvellement du mandat de la MINUSMA. Une occasion pour le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, d'exprimer sa reconnaissance aux efforts consentis par les membres du comité de suivi de l'accord en faveur de la paix et de la réconciliation au Mali et au Sahel. La rationalisation du dispositif institutionnel de mise en œuvre est une nécessité. Nous devons y réfléchir et y apporter des solutions. Les futurs plans d'action ou feuilles de route seront budgétisés pour plus de célérité dans leur mise en œuvre. Nous chercherons à améliorer le pilotage politique pour plus de célérité dans les arbitrages qui paraîtront nécessaires et mobiliser davantage autour de l'accord pour une grande préoccupation sociale. Mais tout cela nécessite vos appuis et accompagnements. Vous, les membres de la médiation internationale, et particulièrement ceux du Conseil de sécurité, appui et accompagnement sur lesquels je sais pouvoir compter sur chacun et chacune d'entre vous, puisque jusque-là, ils ne nous ont pas fait défaut. Cet appui, vous l'avez apporté à travers la MINUSMA, dont le mandat arrive à terme. J'en appelle à son renouvellement, eu égard à l'importance qu'elle représente pour la stabilité de notre pays. Je sollicite aussi davantage d'appui financier pour la réalisation des projets structurants, sans lesquels les dividendes de l'accord ne seront pas au rendez-vous. La particularité de cette 40e session du comité de suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation issue du processus d'Alger est l'ouverture du comité de suivi aux femmes. Cette rencontre a été sanctionnée par d'importantes résolutions. Cette session du comité de suivi a souhaité qu'à la prochaine session, les représentantes du MAD désignées par les différentes parties puissent siéger pour le suivi de l'accord. Au-delà de ce symbole, il y a eu un certain nombre de décisions importantes, et notamment la reprise et l'accélération du processus du DDR. Deuxième décision également importante, c'est l'opérationnalisation de la dimension économique. Le Fonds de développement durable, qui était un instrument financier prévu par l'accord, est aujourd'hui doté à hauteur de 40 milliards de francs CFA. Certains bailleurs ont déjà fait des annonces de contribution. C'est le cas de la France avec 2 millions d'euros. Donc ce fonds a déjà reçu des propositions de projets émanant des collectivités territoriales et également des services techniques. Donc ces projets sont en train d'être instruits pour être réalisés et être rattachés à la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. Enfin, la représentante du gouvernement au sein du comité a donné des apaisements concernant la situation de nos compatriotes réfugiés. Elle nous a informé que compte tenu des questions sécuritaires dans la zone où se trouve le camp, qu'ils sont en train de prendre les dispositions pour un éventuel déménagement. La rencontre s'est tenue dans le strict respect des mesures barrières contre le Covid-19.